Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Verseau pour ce mois de septembre. J'espère que vous avez passé un bel été et que vous êtes prêts à commencer une nouvelle période. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire et puis de comparer avec les différents domaines que je vais ici vous proposer. J'ai choisi le Light Seers Tarot accompagné de l'oracle de Béline, une carte de l'oracle des minéraux et une carte conseil des portes de l'intuition. La carte centrale ici va vous parler de l'énergie du mois et nous retrouvons la carte du jugement. Vous retrouvez la même énergie que le mois précédent, hein. Donc on reste encore dans cette énergie dynamique, enthousiasme, comment dire, oui, dynamique, je vais dire. Donc le jugement, il vous conseille de vous montrer toujours sociable, diplomate, accueillant. Laissez-vous porter par votre inspiration et par vos désirs. Laissez-vous également emporter par vos aspirations, hein. Donc vous allez annoncer une nouvelle ou alors ici il y a une bonne nouvelle qui arrive, hein. Il y a des opportunités inattendues, surprenantes qui vont vous aider à réaliser tous vos projets. Donc c'est une très belle carte, hein, avec de très belles énergies ici. C'est une période de renaissance, de renouveau, donc vous continuez sur cette même énergie. Dans le domaine sentimental, on retrouve la carte du magicien. Donc là, on vous annonce de nouvelles rencontres surprenantes. On développe peut-être, on agrandit son cercle d'amis, on rencontre de nouvelles personnes très agréables, la communication est fluide, on s'entend bien, on partage les mêmes idées. Ça pourrait parler de sorties, d'invitations, c'est des loisirs également. On sort écouter de la musique, on va au bal, on va à des concerts. Voilà, on rencontre en tout cas des personnes et peut-être même une personne en particulière qui va ici nous attirer, qui va nous apporter du baume au cœur, de l'enthousiasme et dont on va avoir envie ici de se lancer dans cette nouvelle aventure sentimentale, hein. On est tout au début. Donc on fait peut-être des projets, pourquoi pas ici, les projets pourraient même se développer très rapidement. Donc très vite, on pourrait s'installer à deux, hein. On achète un logement, on s'installe ensemble, voilà, c'est un nouveau démarrage en tout cas, hein. Et ça arrive très rapidement. Alors ici, vous pourriez également rencontrer quelqu'un de votre passé. Hein, il y a une personne de votre passé qui peut refaire surface ou que vous allez rencontrer par hasard. Et donc, en souvenir du bon vieux temps, on partage une soirée, voilà, des moments agréables. Avec la carte de Béline, on retrouve la carte de l'homme. Donc, il y a bien ici une nouvelle relation sentimentale avec un homme, ici, hein. Voilà, donc c'est enrichissant pour vous, c'est exaltant, c'est voilà, hein, on est heureux de commencer une nouvelle vie sentimentale. On se lance, on déploie toutes ses compétences, ses qualités pour voilà, pour se mettre en avant et puis surtout pour partager de très belles choses. Maintenant, l'homme peut représenter votre énergie également, votre énergie masculine, où vous allez réaliser vos projets, vous avez confiance en vous, vous prenez les choses en main, voilà, vous prenez les commandes de votre vie, les commandes sur les situations, sur les événements, hein, voilà, une très belle énergie en tout cas. De belles rencontres qui s'annoncent, hein. Donc restez sociable, restez ouvert à votre entourage, soyez diplomate dans votre communication, hein, et puis surtout sortez, amusez-vous, hein, profitez. Au niveau professionnel maintenant, on a la carte ici de la mort qui nous parle de renaissance également. Donc là, il pourrait y avoir une fin de contrat,
voilà, un licenciement, pourquoi pas. Maintenant, c'est peut-être vous hein, qui arrêtez votre contrat, tout simplement parce que vous avez envie de faire autre chose. Donc ici, il y a peut-être une excellente nouvelle pour vous. Vous attendiez une nouvelle, une opportunité. Donc saisissez-la. Hein, répondez aux emails, répondez aux coups de fil. Il pourrait y avoir une proposition assez surprenante. Et donc, voilà, on change de direction. Ici, peut-être, on arrête sa vie professionnelle pour commencer quelque chose de tout à fait différent. On peut travailler dans la communication, on peut travailler, en tout cas, on peut énormément bouger, se déplacer pour son travail. C'est un renouveau professionnellement et d'ailleurs on garde espoir ici à l'intérieur, vous voyez ce ciel étoilé, on vous dit de garder la foi, de garder espoir, c'est un renouveau qui arrive pour vous et sans doute assez rapidement et sans doute surprenant également, hein, donc pourquoi pas une nouvelle direction, voilà, une nouvelle orientation que vous allez prendre. En tout cas, c'est une excellente nouvelle qui arrive, la réussite à un examen, à un concours, vous commencez un nouveau stage, vous commencez une formation, vous vous lancez dans vos études. C'est un nouvel élan, en tout cas, très profitable pour vous. Donc ici, on a la carte du retard. Donc le retard, bien sûr, signifie des obstacles, des blocages, la lenteur concernant l'évolution des projets. Donc voilà, on n'oublie pas qu'on garde espoir hein, et que surtout on se montre patient. Voilà, même si c'est compliqué, que c'est difficile, attention à l'impatience ici, hein, attention à la nervosité, attention à l'agitation. Hein, les choses n'arrivent pas aussi vite que vous voudrez. Voilà, donc par exemple, on vous propose un nouvel accord professionnel, mais au lieu de commencer le 10 septembre, vous allez commencer le 1er octobre. Hein, tout simplement. C'est simplement retardé. Hein, voilà, il y a des contretemps qui font que peut-être il manque des signatures, il manque des papiers, vous vous lancez à votre compte et il manque encore, la salle n'est pas prête, votre activité n'est pas encore prête, ça pourrait être des petits contretemps comme ça, rien de grave, c'est plutôt l'impatience qui pourrait prendre le dessus. Hein. Au niveau financier, maintenant, on retrouve la carte de la justice. Alors ici, c'est la libération des soucis financiers avec l'arcane son nom. Hein. Avec la carte de la justice, on gère avec rigueur. Ça annonce de la stabilité financière. C'est une gestion saine. Hein, maintenant, il pourrait y avoir de nouvelles acquisitions matérielles. Pourquoi pas? Vous êtes dans l'attente d'une signature, d'un contrat. D'ailleurs, ça peut être ici, non, c'est pas cette carte, pourquoi j'ai pris cette carte-ci? Ah non, je me suis trompée, pardon, excusez-moi. C'est la carte du jugement. Donc ici, il pourrait y avoir des nouvelles acquisitions matérielles. Vous attendez un héritage, une donation, il y a une rentrée d'argent. C'est une prime, c'est l'argent que l'on vous doit, c'est un remboursement. Il y a ici un verdict, un jugement qui tombe, hein, et donc on va peut-être vous rendre donc de l'argent. Alors est-ce que c'est voilà un héritage, une somme d'argent, une donation, une prime? En tout cas, il y a une belle amélioration financière. Un accord est signé. Hein, ça peut être ici un accord. Il y a des documents qui vont devoir se signer. Voilà, donc maintenant attention avec la carte de la justice, hein, elle est à double tranchant, c'est où vous percevez de l'argent, hein, voilà, c'est un remboursement des impôts par exemple, c'est un verdict qui est prononcé en votre faveur, hein. Maintenant ça pourrait être ici un rappel à l'ordre, hein. C'est la loi qui se rappelle à vous, donc là on vous demande de payer vos impôts, de payer des taxes, ça concerne la loi en tout cas, hein. Est-ce que c'est des amendes? Voilà, à vous de voir, hein. Maintenant peut-être qu'ici, comme il y a quand même, ah ben non c'est la carte du jugement, donc c'est impeccable. Donc ici il y a une amélioration matérielle, une rentrée d'argent financière inattendue, imprévue, une rentrée assez rapide, hein.
Donc avec la carte de Béline, on a la carte du changement. Donc le changement, il est toujours positif, hein. On était dans une situation un peu nébuleuse, un peu trouble. On a traversé quelques nuages assez difficiles. On était un peu dans le brouillard, mais bon, là, on va vers la clarté, hein, ici, vers, en tout cas, de belles choses. Donc le changement facilite, bien sûr, les rentrées financières. Donc il y a un changement très positif pour vous au niveau financier. C'est peut-être vous maintenant qui recevez une somme d'argent suite à une vente de votre logement et vous allez maintenant pouvoir acheter. Hein, voilà. Hein, ici, on est libéré des tracasseries, des difficultés financières et donc il y a de nouveaux projets qu'on va pouvoir concrétiser. Au niveau des énergies maintenant, on retrouve la carte du pendu. Donc avec le pendu, on voit que les énergies ici ont été bloquées, hein. On a eu peut-être un arrêt, quelques soucis de santé. On a peut-être été ici immobilisé pendant quelques temps. Ça peut représenter avec le jugement beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Ici, c'est une agitation intérieure, comment dire, assez puissante. Et surtout épuisante. Hein. Ici, c'est de la fatigue. Voilà, c'est une fatigue générale, un épuisement général. Hein. On s'est beaucoup donné, on a eu beaucoup de choses à gérer en même temps, beaucoup d'excitation. Il y a des choses qui nous ont fait plaisir, mais quand on est heureux, on peut être excité en même temps. Et donc, une énergie assez... comment dire, on a du mal à... voilà, pour libérer cette énergie puissante en nous, il faut de la détente. Donc pour ça, c'est bien de nager, de courir, de faire du vélo. Voilà, on a besoin en tout cas de se dépenser. Hein. Donc on va pouvoir maintenant libérer ces énergies, hein, qui nous ont pas mal fatigués, épuisés. Donc là, il y a un renouvellement des énergies physiques, hein, on va dire. Alors, avec la carte de Béline, on voit ici qu'il y a pu avoir une période difficile où il y a eu beaucoup d'instabilité, il y a eu un mal-être intérieur, un sentiment d'incapacité à agir. Et effectivement, hein, on l'a toujours puisque là, on se sent bloqué, coincé. Hein. Alors, est-ce que vous vous êtes fait une entorse? Est-ce que vous vous êtes blessé au pied? Ce qui fait que pour l'instant, vous êtes dans l'incapacité de marcher, de vous déplacer. Voilà, et c'est cette impatience également. Hein, ça vous énerve un peu. Hein, voilà, vous êtes vous êtes quelqu'un d'assez énergique, exalté, enthousiasme, vous aimez bouger, vous aimez sortir et là, bon, on voit que peut-être vous êtes coincé, vous êtes bloqué. Hein, donc prenez votre mal en patience, tout simplement. Hein, et puis essayez de, comment dire, de mettre la tête à l'envers, retourner la situation et voir comment vous pouvez vous détendre autrement. Hein, qu'est-ce qui pourrait vous apporter de l'harmonie, de la douceur, un peu de calme, un peu de calme. Surtout retrouver un calme intérieur. Hein. Voilà, donc pourquoi pas lire, hein, ça pourrait être, voilà, on va se détendre. Voilà, essayer de trouver un moyen différemment, pourquoi pas faire des jeux, on regarde la télé, voilà, il faut trouver ici un loisir différent. Hein. Alors, au niveau de la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, c'est la citrine, qui vous parle de rayonnement, de confiance en soi et de force. Donc, une pierre jaune, hein, je vous la montre, c'est une très belle pierre qui va vous aider également à développer votre créativité, hein, à porter sur le troisième chakra. Comment pour... Alors non, c'est pas celui-ci, pardon, je me trompe. La citrine, donc c'est sur le plexus solaire. Vous bouillonnez d'énergie et vous avez besoin de la partager. L'énergie de la citrine est directement reliée au plexus solaire, centre énergétique de la force, la joie de vivre, le rayonnement et l'énergie. Tout ça, vous le retrouvez bien sûr dans la carte ici du jugement. Hein.
Vous diffusez naturellement de l'énergie autour de vous et on peut dire que vous êtes solaire. Maintenant, au-delà de cette énergie qui vous anime, il est important de savoir qui vous êtes profondément et ce que vous avez envie de diffuser aux autres. Comment évaluez-vous votre confiance en vous, votre capacité à faire les choses et à vous positionner vis-à-vis des autres? Prenez-vous totalement votre place dans votre vie. Pour atteindre votre plein rayonnement, ayez conscience de vos forces, de vos potentiels et soyez fiers de qui vous êtes. Envoyez votre lumière aux autres et ne vous cachez plus. Il est temps que tout le monde vous voie pleinement dans la totalité de votre intégrité. Très beau message. Très belle pierre à porter, hein? Alors, la carte conseil maintenant pour vous ce mois-ci, c'est la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Comment pouvez-vous attendre des autres ou de la vie qu'ils soient bons et généreux avec vous si vous ne vous traitez pas avec bienveillance? L'obtention de ce que vous désirez va totalement dépendre de votre attitude personnelle. Rappelez-vous que lorsque vous vous critiquez, vous parlez négativement de ce que vous redoutez le plus. Cela a tendance à produire des effets. Soyez réellement attentif à vos paroles et à la manière dont vous parlez de vous. Plus d'amour et de respect dans votre langage optimise tout ce que vous avez déjà mis en place. Vous devez être plus conscient des lois de la vie. C'est-à-dire, il ne faut pas se répéter « Oh là là, je ne sais rien faire, je suis bonne à rien, je ne sais pas cuisiner ». Non, au contraire. Comment je peux changer mes habitudes? Comment je pourrais m'améliorer dans la cuisine? Vous voyez, il faut avoir vraiment des paroles bienveillantes envers soi, c'est-à-dire que je ne suis pas... voilà, comment je vais dire, j'ai encore à m'améliorer dans la cuisine, mais par contre, je suis excellente pour préparer les desserts. Vous voyez, c'est une façon tout à fait différente de parler de soi et de transformer ces paroles négatives en positives. Et en se respectant et en s'aimant soi-même, l'univers va faire en sorte que les autres vont faire pareil pour vous. Ils vont bien vous parler, ils vont vous respecter et ils vont vous aimer. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de liker, de partager et de vous abonner si cette vidéo vous a plu. Moi, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!